Hello, hello, hello. Et bonjour à toi. Bienvenue. Moi, c'est Flo. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est la vidéo du mois de. Le mois où tu fais ce qui te plaît. Normalement, on fait ce qui. Normalement, au mois de mai, on fait ce qu'il te plaît. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de mai 2024. Donc c'est parti pour ce qui va nous emmerder un petit peu avec je crois que c'était avec la triade. On va le faire. Je vais essayer de faire tous les mois à peu près pareil avec les mêmes jeux. Là pour l'instant je suis avec les mêmes jeux, ça va. Bon, j'espère que tu vas bien, que les 4 premiers mois déjà t'ont plu. Ça va bosser, hein. Il va falloir qu'on bosse un petit peu. Il y a mensonge qui saute et bénédiction qui saute. Donc, est-ce que je dis un mal pour du bien? Je sais pas. Mais en tout cas, on va voir. Ça ressort ou pas. Donc, j'ai besoin de 3 cartes. 3 cartes. Une qui va nous dire qu'est-ce qui va nous emmerder. On va le dire comme ça. Nécessité. Encore une fois, elle ressort cette nécessité. La deuxième. Après, on va en sortir. Je vais les recouvrir après. Hein. Donc, nécessité. Il y a quelque chose qui allez, on la retrouve tout de suite. Non, ça veut pas. Il y a trop, il y a choix, il y a voyage, il y a quoi? Doute, il y a naissance, il y a le message. Tu vois, il y a trop de choses. Du doute, le doute qui sort. Je me rappelle plus trop de la vidéo du message. C'était quoi le mois dernier? Est-ce que ça s'est suivi jusqu'à présent? Donc on verra. Donc, épreuve. On va recouvrir la nécessité avec épreuve. Donc, ces obstacles sont nécessaires. Donc là, on a dit au mois de mai. Au mois de mai. Alors, l'émotion, ce qui va faire ressortir un petit peu chez nous, ou du moins comment on va ressentir. On va le ressentir, cet obstacle, cette épreuve. Lumière, c'est la lumière qui ressort. Pardon, c'est la lumière qui ressort. Quelque chose qui s'éclaire en fait. Donc tu vois, ces obstacles, cette épreuve arrive comme une nécessité. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pour nous éclairer quelque chose. On a la prière. Il y a tout qui est tombé. On a la prière. Alors, est-ce que j'en ai d'autres qui sont partis? Non. Il y a celle-là qui veut rester là. C'est quoi? C'est les racines. Racines. Mais voilà, c'est les prières qui est ressorti. Prière, lumière. Tu vois la bougie. On allume. Je vais pas allumer celle-là. J'allumais celle-là, moi. J'ai celle-là. Allume de temps en temps des bougies, des petites prières, des petites orations, des petits mots. Prière, ce n'est pas forcément religieux, juste un petit mot, une petite pensée avec une bougie. C'est très très bien. Une intention, avec quand tu allumes la bougie, allume une intention. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, on est... Donc la finalité de ça, comment ça va... Où ça nous emmène. Donc là, c'est un peu... Donc vu que ça sort en nécessité, l'épreuve, l'obstacle sort en nécessité, c'est qu'on a besoin de mettre la lumière sur quelque chose. On a besoin d'apprendre peut-être des choses. Enfin, là, c'est pas apprendre, mais
de passer ces obstacles, en tout cas, de passer ces épreuves. Elles sont passées. Peut-être qu'elles sont passées, ces épreuves. Bon, là, il y en a trop qui sont tombées. Elles sont peut-être passées, hein, les épreuves. Hein. Ce n'est pas des épreuves qu'on va avoir au mois de mai. Peut-être que c'est justement au mois de mai, on met justement la lumière. Ça nous allume, ça nous éclaire, tout ça va nous éclairer, tout. Janvier, c'est janvier qui était un peu compliqué, janvier, février, mars, avril, nous ouvre peut-être des portes, c'est peut-être justement des mois qui vont nous, pendant lesquels nous allons passer des épreuves qui sont nécessaires pour y voir plus clair. N'hésite pas à faire des demandes à l'univers, à la lune, à faire des prières. N'hésite pas à, comme je te disais, alors je pensais à ça en fait, allumer des bougies, pourquoi pas pour les défunts, avec une pensée, avec une intention, une pensée. Donc, où est-ce que ça nous mène tout ça? Où est-ce que ça nous mène? Il m'en faut deux, moi déjà. Message. On reçoit, là tu vois, c'est... Alors, on a besoin de tout ce cheminement, de passer par toutes ces épreuves. Pour certains, ça va être recevoir des messages, ça peut être en audio. Ah, comment c'est? Alors, attends, j'ai quoi là? Non, rien à trouver. Entendre, tu vois, d'autres en clairvoyance. Voyage encore. Je vais recouvrir encore une parce que ça m'intrigue. Oh, donc, il y en a trois qui sautent. Clé, âme. Ça m'intrigue parce que si tu as regardé les autres vidéos, on a aussi voyage avec l'âme. Il y avait quelque chose comme ça. Et là, avec la lumière, le message, la prière, épreuve, voyage. Pourquoi pas voyage astral, tu vois, je voyage. Donc les rêves, fais attention à tes rêves en ce mois de mai. Tu vois, c'est comme si les premiers mois de l'année, petit à petit, tu vas vers quelque chose. Peut-être que tu te redécouvres. Il y a peut-être des capacités qui s'ouvrent, qui grandissent. Tes capacités grandissent, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient médiumniques ou pas. Ça peut être des capacités, je ne sais pas, professionnelles, des capacités manuelles, j'en sais rien, mais voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de... J'ai beaucoup la notion de médiumnité, dans le sens, alors ici ce serait recevoir des messages, donc entendre peut-être, ou voir, vu qu'il y a la lumière, ça peut être voir aussi, mais avec le voyage, donc faire des sorties hors du corps, hein, du voyage astral. C'est nécessaire, oui, donc c'est ce que tu disais, donc les premiers mois, petit à petit, on découvre, et ça grandit. Bon, on prend aussi réussite. Donc c'est la finalité de tout ça, on va vers une réussite. Et j'ai élévation aussi, et j'ai méditation. On est plutôt bon, mutation aussi, naissance. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se fait, une transformation qui se fait, un changement. On l'a vu dans les premiers mois, un changement qui est en train de se faire. Et bon, c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, ça se fait et c'est toujours pour le bien, N'oublie pas ça. Allez, miroir, qu'est-ce que tu me dis? Miroir, qui est le plus beau? Mais c'est toi qui regarde cette vidéo, c'est toi le plus beau, la plus belle. Allez, avec le miroir, on va faire
on va faire, alors j'allais dire, ah ben il y en a deux. On va faire le côté un peu relationnel, mais global. Hein. Je ne fais pas en détail professionnel ou personnel. Ici, on a séparation parole, communication qui s'arrête peut-être. On arrête de la communication avec une personne ou avec quelque chose. Alors, je dis quelque chose, mais ça peut être... voilà, quand je dis quelque chose, c'est peut-être une administration, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai l'administration d'ailleurs. Ça, c'est deux cartes qui ont sauté hein, à maison, donc ça peut être... ouais, ça peut être avec une histoire de maison, hein. Réunion, tu vois, on a vraiment la parole qui s'arrête. Une communication qui s'arrête. Bon, on va voir, hein, c'est juste... Alors bien sûr, n'oublie pas que c'est un tirage général. C'est pas personnel. Je n'étais pas en face de moi, donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose de général. Ça peut te parler, ça devrait parler à quelqu'un. N'hésite pas, n'hésite pas, mets dans les commentaires si ça te parle. N'hésite pas à revenir justement quand le mois de mai sera passé pour jeter un coup d'œil, voir si... D'ailleurs oui, n'hésite pas hein, à revenir après, hein, une fois que les mois seront passés, de revenir pour voir un peu... pour voir, faire un petit bilan, et puis tu peux mettre des commentaires aussi, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, et n'hésite pas à partager, et n'hésite pas à t'abonner. Allez, là je vais en prendre 4. Je vais prendre 4 pour les relations. Donc déjà, le côté relationnel. Donc on a amitié, on a voyage qui ressort, on a voyage qui ressort. Hop, la parole qui ressort aussi, et le côté boomerang. Donc là, côté relationnel, des choses qui reviennent. Amis, donc j'ai le côté j'ai amis avec le boomerang, donc peut-être des amitiés perdues qui reviennent, pas forcément perdues, mais tu vois, tu perds le contact et là tu reprends contact, hein, ça peut être ça. En plus, mois de mai, ouais, il commence à faire beau, je sais pas, bref. Voyage, alors on a peut-être un voyage aussi de prévu au mois de mai. On pourrait avoir un voyage au mois de mai. Avril, mai, ouais. On pourrait avoir un voyage au mois de mai. J'ai donc hop, voyage, mais aussi prendre de la hauteur. Prendre du recul aussi. Donc peut-être par rapport à une ou des, ou le côté amitié. Il y a la parole, le bon, tu vois, la parole aussi, c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'il y a un retour amical en fait, un retour amical en ce mois de mai. On reprend des contacts, on reprend contact, ou quelqu'un hein, qui reprend contact, parce que c'est le boomerang, peut-être que quelqu'un revient vers nous, ce serait, bah là c'est des amitiés pas perdues, parce que si ça revient... ouais, je vois bien ça, une reprise de parole en fait, tu vois, avec le boomerang, la parole, une reprise de communication. Bon, bah, avec le voyage, c'est peut-être quelqu'un qui est loin aussi, ou quelqu'un qui vient, qui va voyager vers toi, ou tu vas voyager vers quelqu'un. Amitié, on est dans les amitiés là. C'est l'amitié qui est ressortie, tu vois, je te disais en plus, je fais pas... je vais pas faire en détail professionnel, là je vais faire juste relationnel, et voilà. On a la famille, l'homme qui est ici, la tranquillité, quelque chose de pas mal hein, quand même, victoire, tu vois, on est plutôt bien côté relationnel avec le côté amitié. Alors il y a famille qui ressort aussi, mais ouais, on reste dans le côté
amitié de toute façon. Bah oui, de toute façon, la famille, c'est aussi, on peut prendre la famille dans les amis aussi. Voyage, donc tranquillité, donc on est bien, hein. On est bien, tu vois. On est bien. En plus, là, on a le bouclier. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon, bah, il y a évolution, tu vois. Il y a une évolution qui se fait quand même, hein. Sinon, si on fait tout, si on fait toutes les cartes, on, on- on- on a quelque chose. Ouais, bah, c'est là où on pourrait parler d'une amitié qui évolue. D'une amitié qui évolue, c'est peut-être des amis que tu considères, ou un ami ou une amie que tu considères de la famille qui revient, ou voilà, que tu reprends contact. Il y a cette notion, tu vois, avec le boomerang de retour, tu vois, quelque chose qui revient à toi. On est dans du positif, donc là, on n'est pas dans, voilà, on est dans du positif. Et puis voilà, on va continuer. Est-ce que, ouais, on va se faire, alors celle-là, je sais pas, toujours pas comment ça s'appelle. Il est pas mal. Il y a les énergies, il y a les chakras. Et il y a de belles énergies. Et il y a les éléments, j'aime bien, il y a les 4 éléments. Enfin, des belles énergies, je trouve, ce jeu. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Sur Vinted, et il s'appelle juste les 65 cartes. Okay, c'est cool, il était avec un pochon. Non, je ne l'ai pas gardé là. Non. Je l'ai changé, moi je me suis pris un pochon noir pour le mettre dedans. C'était un truc genre en dentelle de cette couleur là. Bon, c'est pas mal, hein, mais bon. J'aime bien quand ça rentre bien, tranquillement, quoi. Enfin, bref, je passe des détails qui sont inintéressants. Et là, ben là je vais prendre ce qui prend, c'est les énergies. Les énergies du mois de mai. Et j'aimerais que ça soit fait, s'il te plaît, hein, quand même. Alors, il y en a deux, on va les prendre. Je prends. Alors, on a les deux. Alors, il y a un début. Alors, il y a le début d'une... Est-ce que je dis abondance? En tout cas, il y a le début de quelque chose. Il y a le début, un début. On a aussi la solitude, mais regarde, il y a un livre, donc c'est là, on s'isole plus pour apprendre des choses, ou tout simplement pour se détendre et pour lire. Au pied d'une tour, dans un désert, avec une robe noire, bleue, pardon, sur le sable chaud. Marrant qu'il y a le 1 et le 9, ça fait le début et la fin, et le 11 qui sort. Le 1, le 9 et le 11. Si tu veux jouer au loto. Non, non, non. Donc ici, on a la balance, on a un ange. Alors, il y a les 4... il y a aussi les 4 éléments. Donc ici, hop, je te montre parce qu'elles sont belles. Hop. Donc balance, équilibre. Je vais en prendre encore quelques-unes et après on fait un petit point. Allez, les deux là qui ont sauté ou pas? Ouais, allez. Hop, hop, hop. Donc là on a... la... Attends, je regarde juste parce que c'est en anglais. Je veux juste voir un mot. Allez, que je comprends pas. Donc on a le côté, on l'avait tout à l'heure aussi, prière, le côté recueillement, le côté très solennel. Bon, là, c'est passion, je ne sais quoi. C'est un Z, ça? Je sais pas si c'est un Z, ça m'étonnerait. Passion enflammée. Ouais, bah si, bah on est bien. Passion enflammée. C'était pas un Z. C'est Inis Z. Passion enflammée, ouais, j'étais bien dans le côté, tu vois, très solennel, très... Ah bah je perds le mot. Bref. Sacrifice. Il y a la solitude.
avec ces deux-là et celle-là qui se trouve au milieu, j'ai envie de te dire attention quand même, attention la part des choses, quoi. Ne t'enflamme pas trop dans tes passions, tu vois, ne sois pas trop parce que là il y a la solitude, là, ouais. Là il y a la solitude et là il y a la passion enflammée, donc je veux bien que tu te recueilles, je veux bien que tu vois, tu fasses des prières. On a sur la prière, tu vois, comme tout à l'heure je te disais, on a la prière, etc. Mais attention quand même à bien rester équilibré, d'accord? J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Parce que là, quand je te dis ça, parce que là, il y a quand même le début, tu vois, il y a le début de quelque chose, il y a un début de quelque chose, il y a un isolement, et vu déjà les premiers mois, ce qu'on nous annonce là, ce qu'on nous annonce, tu vois, de recevoir des messages, ben, il y a le côté voyage astral, il y a le côté un peu très spirituel qui est quand même très présent. J'ai envie de te dire, ouais, fais attention de ne pas trop t'isoler enfin, je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire, mais je pense que tu as compris. Tu n'es pas bête, tu comprends tout. Donc des énergies quand même à contenir un petit peu, hein, avec modération. Je te rappelle aussi que on avait du côté relationnel quand même des choses qui vont se passer. Famille, amis, famille, ça se mélange un petit peu. Donc c'est des sentiments un peu mélangés. Donc ouais, attention à ne pas justement trop te sacrifier. Attention à ce que tu vas sacrifier quand même. Je dis attention, mais je sais pas pourquoi je dis attention. Peut-être pas besoin de faire attention. C'est peut-être juste comme ça. Hein. De toute façon, il faut faire des sacrifices. Sacrifices, j'entends ça dans le. Quand je te dis il faut faire des sacrifices, c'est le lâcher prise, tu vois, tu lâches des choses tu laisses tomber des choses, tu laisses des choses en arrière, tu lâches des choses, tu te vides un petit peu, tu fais de la place pour avoir justement la place de faire entrer d'autres choses. Ça bouge, tu vois, sacrifice, ça bouge, il y a des obstacles, des challenges, des défis, obstacles, des défis. Épreuve, tu vois, on avait l'épreuve. Donc, tu vois, cette énergie, il est là, cette énergie de, quand même, d'aller de l'avant, énergie d'aller de l'avant, et énergie, ben, justement, de passer tous ces obstacles, pourquoi je dis obstacles, épreuves. Et là, on va passer à la magie médiévale de la nature, avec une carte. Donc là, on passe au côté lecture. Ouais, donc maintenant, je vais lire. Je vais te faire un petit peu de lecture avec les sorts enchantés. Et on va voir si on a un petit charme, un petit sort, un petit rituel, une petite méditation. On va bien voir qu'est-ce qu'on va bien vouloir nous conseiller de faire pour ce mois de mai 2024. J'aime pas les grandes cartes. Moi, j'aime les toutes petites comme ça, ou comme ça, tu vois. Ça c'est idéal comme ça. Au moins, ça rentre bien dans la main. Mais celle-là encore, ça va. Elles sont. Alors, laquelle je prends? Celle-là ou celle qui a volé? On va. Alors, là au-dessous, on a beauté. Déjà. Beauté. Donc, regarde. Tu es beau, tu es belle. Là, celle. Hop, ça c'est la solitude qui revient. Donc on va jeter un coup d'œil. Et rituel. Alors tu sais quoi, je vais garder les deux. Tu sais pourquoi? Parce que là j'avais solitude et là j'ai la passion enflammée avec le côté attention.
attention, le côté balance, tu vois, avec cet ange qui vient, faut équilibrer les choses, le sacrifice, les choses qui bougent et les épreuves, les défis, les challenges. Donc on va garder les deux. Je vais pas lire tout parce que sinon ça serait beaucoup. Je vais te lire. Déjà on va jeter un petit coup d'œil comme ça. Hop. Alors ça c'est pas. Alors beauté qui est en dessous. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, du coup tu vas avoir 3 ou 3, mais je te lis pas tous les 3. Je vais voir si on a. Je prendrai le rituel du rituel ou de la solitude. On va voir qu'est-ce que ça nous présente. Donc, non, moi je veux beauté, je veux pas amour. La beauté, beauté intérieure, séduction, fierté. Et ici, on a comme plante le lotus. Et donc, là, c'est un peu comme si on nous dit que il se peut que vous accordiez beaucoup d'importance au paraître. Donc, attention. Ouais, mais... Ouais, donc tu vois, on verra. On verra en fonction de la carte que je vais... Est-ce que c'est la solitude que je prends? Mais l'autre, elle a volé, là, le rituel, il a volé, donc peut-être qu'on va se prendre le rituel du rituel. Je te lis la solitude. Alors, 108 et 102. Allez, parce que les deux, ça fera beaucoup. Hein. Alors, la 102, la 102. Eh ben, ouais. Là, le rituel, c'est rituel de la lune, donc on va le prendre parce que ouais, on va le prendre. Et je vais te lire la solitude. Je vais te lire la solitude et le rituel, en fait. Je vais te lire les deux. Donc là, pour la solitude, on a étude, quête, dévotion. Alors, avec ça, on avait, moi, j'ai le côté, tu vois, un peu étude avec le livre. Ouais. Le côté quête, on l'a depuis le début de l'année. Le côté quête, on l'a depuis le début de l'année. Avec des choses qui tiennent à nous, etc. Pardon. Dévotion, tu vois, dévotion, on l'a aussi ici. Tu vois, ça revient quand même, ça revient pas mal. Donc ici, donc comme tu sais maintenant, donc ça c'est les cartes magiques, magie médiévale de la nature, et on nous parle d'arbres, on nous parle de plantes, etc. Donc ici c'est le lichen. Le lichen est une curieuse petite créature, ni vraiment algue, ni vraiment champignon. Il est expert dans l'art de survivre dans des conditions difficiles, poussant sur des rochers où nulle autre plante ne peut pousser, et pouvant rester inactif pendant de longues périodes. Le lichen nous enseigne que les temps de solitude sont parfois nécessaires. Je dirais. Vient un moment où il faut honorer l'ermite, rassembler les parties abandonnées de soi, étudier, guérir et pratiquer le silence. Ça, tu vois, ça le fait. Ça le fait. Avec celle-là aussi, ça le fait. Tout en gardant l'équilibre, s'il te plaît. Vous serez bientôt prêt à regagner le monde plein d'une force et d'une ténacité renouvelée. L'apparition de la prêtresse de la solitude indique un voyage spirituel vers l'inconnu. Tu vois, on a le voyage, on a le côté spirituel, on a tout ça depuis le début de l'année, on a tout ça. Donc un voyage spirituel vers l'inconnu qui peut être source de grands bienfaits et de grandes révélations. On a aussi ça, la révélation depuis le début de l'année. Au Moyen-Âge, une quête était le point de départ d'un courageux périple pour accomplir un but hautement désiré. C'est le moment idéal pour se tourner vers l'intérieur en quête d'éclairage spirituel ou pour entreprendre une période d'apprentissage et d'études. Donc tu vois, là on a quand même le début de quelque chose. On peut avoir cet apprentissage et ici on a, avec ça, on peut avoir les quêtes,
Mais depuis le début, de toute façon, depuis le début de l'année, on a tout ça. Mais même avant, hein, même là, en ce moment, on l'a encore, hein, on l'a, hein, ça fait un moment qu'on a tout ça, mais voilà. Ici, on a un rituel, c'est le rituel du mandala magique. Donc, pour récolter les fruits de la solitude, rien de tel qu'une longue promenade solitaire dans la nature. Prenez avec vous un petit sac et ramassez les objets de la nature qui vous plaisent. Cailloux, pierres, brindilles, feuilles séchées. Ramassez-en suffisamment pour en faire un mandala. Et à un moment de votre promenade, placez les objets en cercle sur la terre. Cet acte représente une offrande aux esprits de la nature. Demandez-leur de bénir votre quête spirituelle, ce temps d'isolement, et sachez que cela vous apportera de nombreux bienfaits. Sympa, ça c'est sympa à faire. Ça c'est très très sympa. Et maintenant, celui-là je vais te le lire aussi. Donc ce mois-ci, on aura un peu plus de lecture que d'habitude, mais bon, pas grave. Rituel, parce qu'il a volé, je sais pas si on l'a vu, mais ça a volé. Donc rituel, et ici on a quoi? On a le lâcher prise, la lâcher prise et la transition. Il y a quand même des choses à lâcher pour, toujours pareil, le lâcher prise, c'est on lâche des choses, on se vide, on fait de la place pour accueillir d'autres choses. La plante, ou est-ce que c'est une plante? Ben là, j'arrive pas à reconnaître, donc je vois pas. Je montre quand même la carte. Guêde. Alors, c'est une plante, un Isatis tinctoria. Alors, quand on voit les fleurs jaunes vives de la guêde, aussi appelée pastel des teinturiers, il est difficile d'imaginer qu'elle produise une magnifique teinture bleue indigo. On a trouvé le pigment bleu de la guêde dans des manuscrits enluminés du 8e siècle, écrits par des moines médiévaux irlandais. Dans l'Angleterre du 7e siècle, cette teinture était utilisée de façon rituelle pour peindre le corps des guerriers avant le combat. Sur le plan médicinal, la guêde arrête les saignements et a des propriétés antiseptiques. Le symbolisme de la carte. La prêtresse du rituel, teinte de guêde, s'apprête à accomplir un puissant rituel de la lune. Ce rituel symbolise le passage d'une étape de la vie à une autre. Le voyage qui est là, le voyage qui est là, je te disais un peu spirituel. Donc ce rituel symbolise le passage d'une étape de la vie à une autre. Dans ce cas, de la jeune fille à la mère. Donc là, dans le cas là, c'est de la jeune fille à la mère. Ou du jeune homme au père, ou voilà. Du petit garçon à l'homme, etc. D'une vie à l'autre. Il y a un changement, mais de toute façon il y a transition, tu vois. Donc il y a vraiment, là, le mois de mai, c'est une étape de transition. Hein. Elle est entourée des phases ascendantes et descendantes de la lune, et sur son ventre est dessiné le triple symbole de la déesse de la lune. Figurent également les mots Gaelachbru, qui signifie ventre de lune, en gaélique écossais. Est-ce que tu vois? Hop. Divination, quand apparaît la prêtresse du rituel, c'est qu'il est temps d'honorer le fait qu'une période importante de votre vie est en train de s'achever. C'est le début d'une nouvelle étape qui s'accompagnera d'émotions contradictoires. Donc attention à bien garder l'équilibre. Au moment d'entamer une toute nouvelle phase de votre vie, il est important de rendre hommage au passé au moyen d'un rituel symbolique. Ce rituel peut vous aider à tempérer les vagues d'épuisement, d'irritation et d'inertie qui se manifestent quand vous cherchez à vous accrocher aux anciennes énergies si familières.
Le rituel de la lune proposé ci-dessous peut vous aider à lâcher prise et à vous autoriser à passer à l'étape suivante avec aisance et grâce. C'est ce qu'il nous faut. Donc le travail rituel avec les phases de la lune peut être très efficace. Adapté donc de l'ouvrage Lady of the Night d'Eden McCoy, le rituel proposé ici met à profit l'énergie libératrice de la lune décroissante. Alors, pour ce rituel, vous devez vous procurer de la peinture corporelle bleu foncé ou un rouge à lèvres foncé. Une nuit de lune noire, la phase lunaire qui précède immédiatement la nouvelle lune, dessinez des spirales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, depuis le centre vers l'extérieur, sur toute partie du corps que vous sentez bloquée ou lourde. Imaginez que ces spirales extraient de votre corps l'énergie stagnante qui ne vous sert plus. Quand vous vous sentez prêt, nettoyez ces spirales et sentez le processus de lâcher prise opérer, tandis que la négativité enfermée dans les pigments sombres s'évacue dans les canalisations. Quand apparaîtra le croissant de la nouvelle lune, il apportera une énergie vitale, fraîche et neuve. Ouais, sympa. On va se peindre en bleu. On va devenir ou des avatars ou des schtroumpfs. À toi de choisir, avatar ou schtroumpf. Allez, un petit message de nos guides avec les chemins de l'éveil, justement. Guide, montrez-nous un peu, ou si on est sur le bon chemin, ou du moins un chemin à suivre, en fonction de un petit message de l'autre guide. Allez. Je vais tout faire voler. Je me répète, mais n'hésite pas. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Pouce, viens, on fait pouce. Et à t'abonner. C'est gratuit, hein, je te rappelle que c'est gratuit. Les abonnements sont gratuits. Allez, petit message. Pas deux, je prends pas deux. Mais il y en a trois en plus, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Je lance des thunes. Allez, hop. J'ai pas réussi à lire. Alors, on a le masque. Hop. Elles sont très belles, les cartes. Alors, on a le masque. Que va nous dire le masque? Si j'arrive à trouver la page qui correspond au masque. Elle est là. Hop. Alors, le masque. Le monde et ses mystères. Perpétuelle mutation où l'on opère. Magique alliance de l'âme et de matière. La vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice entre professeur d'être et artifice. Entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation de l'abondance, ou l'Esprit Saint et sa prestance. De la valeur pour ce qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qu'il sait entrevoir. Le masque social évite la transparence. L'homme maîtrise ultime de l'apparence. Je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Et c'est marrant, tu vois, on tombe sur un rituel où il faut se
peindre un peu le corps, on parle de lâcher prise et tout. Et là, le masque, c'est un peu ce que je ressens aussi, tu vois. On met un masque. Et tu vois là, il nous dit surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Tu vois, je suis en train de bugger sur cette phrase que le guide, que notre guide est en train de nous mettre en avant. Alors, il est en train de mettre en avant cette phrase, donc je te la redis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant, explore l'artifice, abat l'édifice, prends conscience de l'instant, de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors, dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ce fabuleux roi et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers? Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela, tout simplement, d'exister. J'aime bien, j'avais un petit poème, et puis après, bon, il y a de la lecture. Et la lecture, là, l'enseignement vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique, cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. Tout à l'heure, oui, avec beauté, tu vois, il y avait la beauté. Attention au paraître, et là, tu vois, on nous invite quand même à être. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Oui, j'ai l'encens. J'ai l'encens et comme la pièce, j'ai fermé, donc c'est un peu... ça commence à être fort. Bon, t'as compris? Enlève les masques, bah les masques. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie... Oh, comme si toute votre vie... Oh mais c'est fou, hein. Pourtant il est presque... J'arrive pas à lire. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question. En quête d'identité réelle, cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. Mais c'est un peu... Je vais ouvrir. Laisse-moi 30 secondes. Tant pis s'il fait froid. Tant pis si j'ai froid, j'ouvre un peu la fenêtre parce que là... Ben là c'est fort, non? Je te relis, hein. Je te relis parce que je trouve ça fort. En tout cas, moi, ça m'a vibré. T'as pas vu? Tu m'as pas vu vibrer. J'ai vibré. Non, ce n'était pas mon portable. C'est moi. Pardon. Donc, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Donc on a toujours cette notion de quête, quand même. Toujours ce côté qui revient depuis le début de l'année. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. Tu vois les épreuves qui sont nécessaires, la lumière qui est faite, les sages, la parole qui est la... Pardon, je vais vite, mais un peu trop vite. Il y a la parole qui est ressortie beaucoup dans la communication. Tout prend sens. Après, donc là, en plus donc, du travail que l'on fait au quotidien, l'auteur nous conseille, pour être vraiment
il faut défendre des valeurs, commencer par les définir. Aussi, dans ce que vous venez de conscientiser, n'hésitez pas à pardonner aux personnes qui vous ont tendu un masque, car finalement, c'est vous et seulement vous qui l'avez porté. Alors tout autant, pardonnez-vous également. Voilà. Et pour finir, on va se faire un petit message de notre flamme jumelle. Allez. Flamme, petite flamme. Alors ça, alors celui-là, par contre, tu vois, il est beaucoup trop grand là pour le. J'aime pas, et dans ce sens-là, j'aime pas. Allez, petite flamme, enfin petite flamme, flamme jumelle, envoie-nous un message pour ce mois de mai. S'il te plaît. Tu la vois avant, là moi je vois rien. Écho. L'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Je ne sais pas si on l'a pas déjà eu dans les mois précédents. Alors, 33. Je vais essayer de ne pas faire comme je fais d'habitude, que je cherche la page 33 au lieu de la carte 33. Donc après, je peux toujours chercher. Alors, le message. Donc, c'est plein de petites phrases. Rien ne laisse présager le bonheur présent. Donc après, à toi de méditer sur ces phrases. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne me cherches pas. On l'a déjà eu. Donc voilà pour ce mois de mai. Alors, je te lis le texte, puisque, tant qu'à faire, on y va jusqu'au bout. La déception résulte systématiquement d'une attente. Chaque action lancée par soi-même porte très souvent l'espoir d'un résultat idéalisé. Si la vie y répond, vous serez réjoui. Si elle n'y répond pas, vous serez déçu. L'ordre des choses est très souvent différent de ce qui est perçu. Le courant de la vie est façonné de multiples façons et peut parfois prendre des formes surprenantes. Cette carte est une invitation à vous réjouir. Donc là, c'est un petit, moi, on peut prendre ça comme un rappel un petit peu à l'ordre. On a le boomerang, tu vois, c'est le carte on l'a déjà eu. C'est un message qu'on a déjà eu, qu'on nous redit. Donc, la relation des flammes jumelles est fondée sur le travail sur soi. Chaque pensée, action ou parole doit s'aligner sur soi et non sur l'autre. Chaque pensée, action ou parole doit s'aligner sur soi et non sur l'autre. Ne permettez pas à votre mental de créer des attentes derrière chacune d'entre elles. Cela vous éclairera sur la réalité de la situation présente. Faites ce que vous avez envie de faire sans vous soucier du résultat. Sans interaction, vos actions sont nourrissantes. Votre âme se réjouit de la tournure des événements. Les doutes s'estompent et les portes s'ouvrent devant vous. La confiance s'installe. L'évidence se réveille et la dépendance se gomme. Un à un, vos pas vous allègent et libèrent ce qui doit l'être. Sans aucune preuve, l'invisible devient visible et la foi vous apporte courage et conviction. Une nouvelle résonance se fait entendre, celle de la réunion. Donc, on est plutôt pas mal côté message. C'est la deuxième fois qu'on l'a. Alors je sais plus dans quel. Non, je n'ai pas noté. Je sais plus dans quel mois c'était qu'on a eu ce message, mais c'est très positif. Et puis on avance dans le bon chemin apparemment. Donc on va remercier notre flamme jumelle de nous avoir envoyé ce petit message, de ne pas être déçu. On remercie aussi notre guide et moi je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis non, pas encore. Un dernier mot avec ces petites cartes. Un dernier mot. Hop.
pour finir, le mot sera le mot de la fin. Hop, le mot de la fin avec cette magnifique carapace. Moi, je vois une carapace de tortue qui nous dit patience. Voilà. Patience, patience, patience. Patience. À bientôt. Ciao, ciao. Pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner.